Je t'ai demandé, est-ce que le fait qu'un homme, selon la constitution ivoirienne, le fait qu'un homme couche avec sa sœur, est-ce que c'est pas de l'incexe? Au début, tu as voulu me corriger, mais après, tu t'es rendu compte que oui, c'est vrai. J'ai dit, bon, ok. Au même jeu que tu es en train de jouer avec mon frère depuis ce matin, je joue le même jeu avec toi. On va transposer cet esprit-là maintenant dans la religion, dans la foi. Est-ce que dans la foi, celui qui couche avec sa sœur, ou qui marie sa sœur, est-ce qu'il héritera le royaume des cieux? Tu as dit, il n'héritera pas le royaume des cieux. J'ai dit maintenant, j'ai pris l'exemple. J'ai dit, et si on fouille dans les Écritures et on voit un homme de Dieu qui a marié sa sœur, est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? Je dis, si la loi n'est pas donnée en ce temps-là, en ce qui concerne, à passer, j'ai pris l'exemple sur Abraham, si la loi n'est pas donnée en ce temps pour interdire ce genre de choses, donc on ne peut pas dire que ce personnage-là, cette personne-là, a commis une erreur ou a commis un péché. Donc, de facto, il va hériter le royaume des cieux parce qu'il n'y avait pas de loi qui l'interdisait. Je dis, ok, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te transporte cette question encore vis-à-vis sur le cas de Mohamed. Voilà, c'est bien résumé. Tu as bien résumé. Très bien résumé. Voilà, je dis maintenant. Ouais. Au temps du prophète Mohammed, selon les mœurs du prophète Mohammed, selon les mœurs de là où il était, selon la réalité qu'il vivait, selon leur temps, selon ses mœurs, selon ses coutumes-là, est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait le mariage des jeunes filles? C'est ma seule question que je veux la réponse, c'est tout. Est-ce qu'il y avait un mariage? Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait ça? D'accord. Ismaël Aka, je vais te répondre maintenant. Il a pris la loi ivoirienne pour justifier. Et les jeunes qui sortent ensemble, il n'y a pas des jeunes à Abidjan là-bas qui sortent ensemble, qui ont moins de 15 ans, qui sortent ensemble. Est-ce qu'on les a mis en prison? Est-ce qu'on a mis ce que Jésus a dit là à leur cou et les jeter dans la mer? Même les vieux, il y a le mot sugar daddy. Il y a le sugar daddy qui sont avec les jeunes là-bas à Abidjan. Est-ce qu'on a déjà mis un en prison? S'il a une preuve, il me donne. Et enfin, si on l'a mis en fonction de la loi de Jésus qui nous montre. Maman. Franchement, ne faites pas de parallèle comme ça. Attends, arrêtez un peu un moment. Là, ils vont lui montrer des sites en Côte d'Ivoire où des papis, des enfants. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Olivier, tu es mon frère, hein? On vient des mêmes villages. Franchement, les parallèles comme ça, c'est pas édifiant. C'est pas édifiant. Il a la limite de ses arguments. Les conclusions, vous faites des jugements. Vous mettez des questions, on cause. Olivier, doucement. C'est pas un débat, frère. C'est pas un débat. J'ai passé la nuit avec toi jusqu'à 5 h du matin. Moi, quand vous êtes parti, je suis resté. Ouais, mais je suis réveillé avec l'heure française. Tu vois, la voix, je n'ai plus la voix comme hier. Donc, j'ai eu à discuter avec vous. On a échangé. Vous avez fui. C'est pas grave. Vous revenez avec mon frère. Maintenant, ce que nous disons là, nous sommes tous Ivoiriens. On va demander à notre frère Ismaël Aka. Il va vous montrer des sites. Il va vous en parler, il ne va pas vous montrer. Moi, j'en ai vu. Des personnels ici sont venus. J'ai dit, mais attends, il faut arrêter. Vous comprenez? Ou des jeunes filles sont dans des studios. Si vous voyez les âges, vous allez fuir. Donc, ne parlez pas des trucs obscènes ici. C'est ce que je dis. Quand vous voulez faire un débat, envoyez des débats avec des logiques, avec des écrits. Ici, c'est un panel où on doit échanger. C'est interreligieux. Avancer des arguments plausibles. Et on avance. Parce que les constitutions varient selon les pays. Si je vous prends le cas des États-Unis, monsieur, vous tapez Internet, le pays qui marie ses enfants. Vous allez taper, vous allez voir. Vous allez voir, ça sera les États-Unis. Le pays qui marie ses enfants. Actuellement, des grands États aux États-Unis, je peux vous citer des villes, vous allez voir le pourcentage, monsieur. Donc, quand vous ne savez pas que chaque pays a ses réalités, a sa constitution, ne venez pas mélanger la politique et ce que nous allons faire ici. Mais si vous avez des éléments à nous avancer, vous avancez. Et puis on vous écoute et on échange dans la cordialité. C'est ce que nous voulons. Aucun verset biblique. Voilà.
C'est ce que nous voulons échanger avec vous. Ah, il est là, le frère. Allez, si allez là, on te laisse parler. Bismillah. Il y a ce qui veut parler, Papa Tidjane. Qui veut parler? C'est qui veut parler? Ismaël Aka. C'est qui? Bismillah Ismaël. Oh, Oustaz, Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi, je suis monté particulièrement pour quelqu'un que j'ai vu en live. Le prophète, là. Moi, c'est lui qui m'intéresse. J'aimerais bien Moussa. entendre son point de vue sur la question. Mais en même temps, je veux profiter pour poser une question à Olivier. Olivier, est-ce que tu peux te démuter, s'il te plaît? On va te demander quelque chose. Oui, je suis là. Selon la loi ivoirienne, quelle est la sentence? Selon la loi selon notre mentalité contemporaine. Tu peux parler plus fort, ta voix est faible, je t'entends faiblement. J'ai dit, selon notre loi contemporaine, selon nos mœurs d'actuel et de maintenant, quel est le sort qui est réservé à celui qui couche avec sa propre sœur? Qui couche avec sa quoi? Sa propre sœur. Oh, la loi ivoirienne condamne plutôt l'inceste. L'inceste, c'est entre père et fille et entre fille et fils. Non, mais je demande donc, la loi ne condamne pas celui qui couche avec sa propre sœur. Un père qui couche avec sa sœur. Oh non. La loi, c'est plutôt l'inceste. Ça, c'est pas de l'inceste, ça? Coucher avec sa sœur? Non, l'inceste, c'est pas ça. Je vous ai entendu un jour raconter ça, mais c'est pas ça l'inceste. L'inceste, c'est une relation. Écoutez-moi. Non, j'ai pas dit. Je vous ai entendu une pareille. Je vais vous donner la correction en même temps. Je profite pour donner la correction ici en même temps. Écoutez-moi. Après, tu vas me corriger. Je demande, quand un homme couche avec sa propre sœur, comment on appelle ça? Après, tu me corriges maintenant pour l'autre là. Allô? Mettez Ismaël en grand. Des gens qui prennent la loi ivoirienne pour mélanger la vie. Excusez-moi. Ne m'émettez pas. Je suis là, je n'ai pas encore pris la parole, vous le savez. C'est l'échange entre Ismaël et Olivier, frère. Mais permettez à Olivier de finir, s'il vous plaît. Non, Moussa, c'est pas comme ça. Bonjour, Moïse, pardon, s'il te plaît. Tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Allez-y. Il est là. Le téléphone sonne. Il est là ou pas, Olivier? Oui, je suis là. Je demande comment on appelle le fait qu'un homme couche avec sa propre sœur. Ah oui. Attends, en fait, je suis en train d'ouvrir le code pénal pour vous donner l'article. Je vais lire, je crois que c'est l'article 410, voilà. 410 constitue l'inceste, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des ascendants ou descendants, sans limitation de degré, ou avec un frère ou une sœur germain, consanguin ou utérin. Oui. Quiconque commet un inceste est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an. Oui. Allons-y, quelle est votre question? Est-ce que le fait de coucher avec sa sœur, c'est de l'inceste ou pas? Oui, effectivement. La définition m'a échappé, c'est clair. C'est ça. D'accord. Maintenant, on va revenir avec ça dans la loi et dans la foi maintenant. Oui. Je veux savoir, est-ce que celui qui couche avec sa sœur peut hériter le royaume des cieux, malgré qu'il ait fait ça? Est-ce que celui qui couche avec sa sœur, est-ce qu'il peut hériter le royaume des cieux, malgré qu'il ait fait ça? C'est-à-dire que même s'il est de Dieu, quoi, le fait de coucher sa sœur, est-ce qu'il pourra aller au paradis? Oh, je crois dans le livre de Lévitique, dans les lois de Moïse, c'était une pratique qui était interdite. Hein? Ouais, je sais. Je demande si est-ce qu'un homme de Dieu peut coucher avec, si un homme de Dieu couche avec sa propre sœur, est-ce qu'il pourra hériter le royaume des cieux malgré ça? Non. Malgré qu'il ait fait ça? Non. Non, puisqu'on hérite du royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Très bien. Donc, si on regarde dans
les Écritures, on parcourt le passage des hommes de Dieu ici dans la Bible, si on remarque qu'un a couché avec sa sœur, il n'ira pas au ciel. Olivier, laisse-moi répondre à ça, s'il te plaît. Non, il ne m'adresse pas à toi. Il m'adresse pas à toi d'abord. Je suis là. Pourquoi tu veux non. Olivier. Pourquoi le laisser, prophète? Prophète, faut pas t'inquiéter pour lui. Je ne m'inquiète pas. Moi, t'inquiéter pour lui. Des fois, il peut en venir, mais je vais essayer de lui répondre. Ismaël, allons-y avec ta question. Baba, où tu es, faut le niquer. Moi, si tu restes pas tranquille, que tu descends. Moïse, je vais lui parler, allez. Je vais lui parler. Moussa. On est deux chrétiens, on peut pas partager la parole. Moussa. Tu es venu de là, peut-être tranquille. On est seulement... Moussa, s'il te plaît. Ne faites pas ça. Tu te démutes pas, s'il te plaît. Vous avez peur de moi ou quoi? Moussa. Il va descendre. Pourquoi pas? Il va venir. Parce qu'on a le temps, les camps. Moussa, voilà. Moussa. Quand tu as se calmer, tu as monté. Moussa, je te dis, quand tu viens ici, c'est avec des arguments. Faut pas faire ça. On était tranquille ici. Que ça soit Olivier n'a pas dormi, hein. Olivier que tu vois là. J'ai discuté avec lui jusqu'à 23h, 4h, il a fui. Il m'a dit il va aller au culte. Il était déchargé, mais j'ai fui. Olivier, bon, on va laisser ça, laisse ça. On va courir. On a bien parlé, je t'ai dit que j'étais à 3%. Pourquoi tu dis j'ai fui? Pourquoi me prêter des mots? Tu as dit que tu vas aller au culte, non? Que j'étais déchargé. C'est pas là le problème, Olivier. C'est pas là le problème. Ok. Donc, tous ceux qui vont monter ici, s'il vous plaît, de grâce, le life a un esprit, c'est la paix, la cordialité, la fraternité. Vos forces d'argument, c'est ce que vous avez comme preuve écrite. Comment on va raisonner à travers les Écritures. C'est tout ce qu'on fait. Tout à l'heure, le monsieur a pris une constitution, il s'est retourné, Olivier, parce que le frère Ismaël lui a posé une question de droit. Eh bien, il s'est retrouvé dans sa propre définition. Il a accepté. C'est comme ça qu'on veut ce débat là. Voilà. C'est Moussa, si tu devrais monter, respecte l'esprit du panel et puis on évolue comme ça. Parce que nous, on respecte tous ceux qui sont présents ici. Voilà. Merci. C'était pour recadrer un peu dans ce sens-là. Ok, merci Doyen. Alors, Olivier, ma question t'est reposée. Vu que selon nos mœurs et selon nos réalités, selon nos conceptions, un homme qui couche avec sa sœur, déjà, mais c'est déjà puni par la loi ivoirienne. Maintenant, on va transposer cette loi-là dans la foi. Donc, je demande, est-ce que si on parcourt les Écritures et qu'on voit un homme de Dieu qui a couché avec sa sœur, est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? Tu as répondu que non. Maintenant, si tu maintiens cette réponse, tu attestes et puis je continue ma série de questions. J'ai répondu non, hein, Ismaël. Tu as répondu? J'ai répondu non. Tu as demandé s'il peut hériter le royaume des cieux, j'ai dit non. Ok, très bien. Donc, dans ce cas-là, comment on fait lorsqu'on parcourt la Bible et qu'on voit que Abraham a épousé sa demi-sœur? Quel sera le sort d'Abraham vis-à-vis de la réponse que tu viens de donner? Merci Ismaël, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je vais te poser une question en retour. Est-ce qu'au temps d'Abraham, Dieu avait établi les lois? Attends, j'ai dit bien, il faut écouter ma question avant de la répondre. Je dis quel sera le sort d'Abraham vis-à-vis de la réponse que tu viens de donner, vis-à-vis de ta conception que tu viens de donner. Maintenant, si tu te calmes, tu vas voir que tu as la réponse toi-même. On va voir la réponse simplement nous deux. Parce qu'on n'invente pas les réponses. Tu es d'accord avec moi que nos réponses doivent s'appuyer sur la Bible et sur les livres religieux, n'est-ce pas? Donc, je te ramène. Pour qu'on dise, monsieur, écoutez-moi. Pour que quelqu'un pêche et pour que quelqu'un n'hérite pas du royaume des cieux, il faudrait qu'il ait transgressé une loi. Est-ce qu'au temps d'Abraham et de Sarah, est-ce que la loi interdisant le mariage entre frères et sœurs avait été révélée? Très bien. Bon, là, tu viens de finir le débat. Maintenant, moi, je te retourne la même question. Est-ce qu'au temps du prophète Mohammed, le mariage entre les filles de 9 ans, de 6 ans était révélé? La loi était révélée? Non, on va revenir dessus. Mais je veux d'abord, ne fais pas le parallèle parce que ce n'est pas la même chose et je vais te l'expliquer tout à l'heure. Revenons sur ce que tu as soulevé comme exemple. Tu as donné l'exemple d'Abraham. Il a fait avec le frère Allé, hein. C'est bizarre. Madame, n'intervenez pas comme ça. Il a fait un truc. En fait, j'aime bien sa logique parce qu'elle est structurée. On va avancer à cette logique. N'intervenez pas comme ça. Bon, voilà, monsieur Ismaël, vous avez dit un truc qui est très intéressant. Est-ce qu'on peut hériter des royaumes des cieux si on couche avec son frère ou bien sa sœur? Je vous ai dit non. Et vous avez posé une question en retour.
est-ce que Abraham, qui est marié à Sarah, peut hériter du royaume des cieux? Je vous réponds que. Est-ce que au temps d'Abraham et de, comment on appelle ça, au temps d'Abraham et de Sarah, est-ce que la loi interdisant le mariage avait été révélée? Parce qu'il y a un terme qu'on utilise, nul ne peut être condamné pour ce qui n'existe pas. On ne peut pas être condamné pour quelque chose qui n'est pas condamné, qui n'a pas de test. Est-ce qu'en son temps, ce texte-là existait? Tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Ah, merci. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Très bien. Non, attends. Tu viens de donner une très belle réponse. Tu dis, on ne peut pas condamner une chose alors que la loi n'a pas encore été révélée, ne l'a pas interdite en ce temps-là. Maintenant, tu viens de mettre fin au débat. Je te retourne la question simple. Est-ce que au temps du prophète... Restons sur Abraham là d'abord. Ah, non. Faut pas m'interrompre. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Depuis là, tu fatiguais. Mon frère, tu as à t'expliquer, tu voulais pas comprendre. D'accord. Maintenant, moi, je te demande, ce que tu viens de dire là, je suis parfaitement d'accord avec ça. Du moment où il n'y a pas une loi qui interdit quelque chose, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. On peut pas sanctionner quelqu'un pour ça. Donc, je te demande, est-ce qu'au temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, est-ce que le mariage des jeunes filles était-il interdit, oui ou non? Je te réponds par une question. Est-ce que le mariage était ouvert aux enfants? Non, réponds à ma question. C'est simple, hein? C'est simple. Est-ce que le mariage est ouvert aux enfants? Tu sais, Ismaël, comme tu viens d'arriver, au fait... Doucement. Écoute-moi. Au fait, comme tu es arrivé au milieu... Mon frère, attends. Écoutez, je vais t'expliquer un truc. Attends, je vais remettre les trucs en ordre. J'étais là, je ne viens pas d'arriver. Non, tu viens d'arriver, je t'ai vu monter. Excuse-moi. Écoute-moi. Faut m'écouter. Tu peux pas dire que moi, j'étais là, je viens d'arriver. Moi, je suis là depuis. J'étais en bas. Il faut demander à l'autre du live. Il m'a appelé au téléphone. Quand il m'a appelé au téléphone, on a fini de communiquer. Puis je suis venu dans le live. J'étais en bas. Je regardais. J'étais en bas. Je peux te faire l'historique de tout ce que vous avez dit. Mon frère même est en train de te lire un livre d'une dame qui a fait sortir en ce qui concerne le mariage, etc. Au début, il était sur la position de père à fils. Il a expliqué quand il a eu un débat depuis 2020, tout. Il était là, il était en bas, sauf que je ne faisais pas signe. Il était en bas, je suivais le live. Donc, je te repose la même question. Tu dis, on ne peut pas interdire quelque chose, on ne peut pas blâmer quelqu'un pour une chose dont la loi ne l'interdit pas. C'est-à-dire que pour qu'on puisse dire que toi tu as péché, ou bien pour qu'on puisse dire que toi tu as fait une erreur, c'est qu'il y a une loi qui le dit. Il y a une loi qui le stipule. Donc, tu dis qu'Abraham, il va aller au paradis, il sera sauvé, parce que, bien qu'il ait couché avec sa sœur, parce qu'il n'y avait aucune loi en ce moment-là qui disait qu'il ne fallait pas coucher avec sa sœur, il ne fallait pas marier sa sœur. Il n'y avait aucune loi qui le disait. Donc, s'il a fait, c'est que ça allait dans le sens des bonnes mœurs de l'état. Très bien. Je te retourne la même question sur le prophète Mohammed. J'ai dit, est-ce que au temps du prophète Mohammed, écoute, réponds à ma question d'abord, elle est précise ma question. Est-ce que au temps du prophète Mohammed, il y avait une loi qui interdisait le mariage des jeunes filles? C'est tout ce qui était demandé. Dès l'instant où Jésus-Christ a existé avant Mohammed, c'est comme ça on prononce non parce que souvent les gens se plaignent de... Je parle pas de Mohammed. Tu as parlé longtemps, laisse-moi maintenant répondre. Laisse-moi répondre. Vas-y. Non, mais qui donne les lois? C'est les prophètes de Dieu, non? Je ne parle pas de Jésus. C'est Dieu qui donne les lois, non? Monsieur Ismaël Aka, c'est les prophètes qui donnent les lois de Dieu, non? Réponds à ma question. Mais tu as bien dit que je suis structuré. Mais c'est pourquoi je m'en vais répondre. Si vous vous calmez, vous allez me comprendre. Les lois de Dieu qui les donnent, c'est les prophètes de Dieu qui les donnent, non? Au moment où Mohammed venait là, est-ce que Jésus n'avait jamais prononcé qu'il serait dangereux pour quelqu'un de scandaliser un enfant? Est-ce que Jésus n'a pas prononcé ça? Jésus a prononcé ça oui ou non avant que Mohammed n'arrive. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Non, mais réponds d'abord. Puisque la question que tu poses en lien, c'est que je dis. C'est moi qui t'ai posé une question. Bon, je reformule ta question. Ismaël, je reformule ta question. Attends, je reformule ma question. J'ai dit, on a passé, toi et moi, on a fait un bon procédé. On a fait une très belle méthodologie. On a bien commencé quelque part. Où on veut chuter maintenant, tu joues pas les honnêtes. C'est ce qui n'est pas bien. Au début, tu étais très honnête. Tu as dit... Je sais d'où je suis parti. J'ai fait exprès pour t'envoyer là-bas. Tu as dit, je t'ai demandé, est-ce que le fait qu'un homme, selon la constitution ivoirienne, le fait qu'un homme couche avec sa sœur, est-ce que c'est pas de l'incexe? Au début, tu as voulu me corriger, mais après, tu t'es rendu compte que oui, c'est vrai. Il dit, bon, ok. Au même jeu que tu es en train de jouer avec mon frère depuis ce matin-là, je joue le même jeu avec toi. On va transposer cet esprit-là maintenant dans la religion, dans la foi. Est-ce que dans la foi, celui qui couche avec sa sœur, ou qui marie sa sœur,
est-ce qu'il héritera le royaume des cieux? Tu as dit, il n'héritera pas le royaume des cieux. J'ai dit maintenant, j'ai pris l'exemple. J'ai dit, et si on fouille dans les Écritures et on voit un homme de Dieu qui a marié sa sœur, est-ce qu'il va hériter le royaume des cieux? Je dis, si la loi n'est pas donnée en ce temps-là, en ce qui concerne, à passer, j'ai pris l'exemple sur Abraham, si la loi n'est pas donnée en ce temps pour interdire ce genre de choses, donc on ne peut pas dire que ce personnage-là, cette personne-là a commis une erreur ou a commis un péché. Donc, de facto, il va hériter le royaume des cieux parce qu'il n'y avait pas de loi qui l'interdisait. Je dis, ok, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je te transporte cette question encore vis-à-vis du... Sur le cas de Mohamed. Voilà, c'est bien résumé. Tu as bien résumé. Très bien résumé. Voilà, je dis maintenant. Ouais. Au temps du prophète Mohammed, selon les mœurs du prophète Mohammed, selon les mœurs de là où il était, selon la réalité qu'il vivait, selon leur temps, selon ses mœurs, selon ses coutumes-là, est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait le mariage des jeunes filles? C'est ma seule question que je veux la réponse, c'est tout. Est-ce qu'il y avait un mariage? Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait ça? D'accord. Ismaël Aka, je vais te répondre maintenant. J'ai dit qu'il n'y a aucune disposition dans la Bible qui interdisait le mariage. J'ai dit bien mariage au sens réel. Mariage, parce que quand on parle de mariage, c'est entre un homme et une femme. Ce que je suis en train de dire, le Seigneur, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Le Seigneur Jésus-Christ vient pour instaurer des paroles. Vous dites qu'il est prophète, non? Dans son statut de prophète là, il dit. Mais celui qui scandalise. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Comment tu as peur de ce verset là? Tu as peur de ça? Enlevez-le, Ismaël Aka. Attendez. C'est quoi le souci? Olivier. Ismaël a posé une question. Il a posé une question bien claire. Du prophète là. Il y a quelque chose qui était. Laissez-moi lui répondre. Olivier, attends. Olivier. Je pense que tu ne comprends pas ce que tu dis. En fait, attends. Tu dis que selon nous, Jésus-Christ est prophète. Oui. Mais selon nous encore là, Jésus-Christ est envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc toutes ces lois-là, c'est pour eux. Ils demandent, est-ce qu'il y avait... Attends. Est-ce qu'il y avait une loi pour les Arabes qui interdisait le mariage des filles jeunes? Oui ou non? Oui ou non? D'accord. Vu sur ce temps patriote, c'est une très bonne appréciation et je te félicite pour ça. Les Arabes ne sont pas concernés par les lois de Dieu. Tant que le prophète Mohammed n'est pas encore venu. Une loi qui interdisait ce mariage, oui ou non? Monsieur, laissez-moi aller au bout de mon idée. C'est pas la question. Laissez-moi aller au bout de mon idée. Grand frère Tidiane. Oui. Pardon, on va évoluer. Descendez-le, s'il vous plaît. Non. Lui là, il ne répond jamais aux questions. Lui là, je connais. Maintenant, laisse-moi parler. Tu vas voir si je ne réponds pas. Olivier. Tu as dit tout à l'heure. Olivier. J'écoute. S'il vous plaît. J'ai échangé hier avec vous. Voilà, Patriote dit, il vous connaît. Oui. Donc, nous, actuellement là, vous êtes en train d'échanger avec Ismaël Aka. On veut que vous répondez aux questions telles qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire? Sinon, allez à dire de vous faire descendre. Moi, je vous fais descendre. J'appuie le bouton. C'est parti. Ok, super. De toute façon, je commence à être indésirable et il n'y a pas de problème. Mais c'est que je vais mais laissez-moi répondre à la question. Après vous allez y répondre. Laissez-moi répondre. Attends, monsieur, ça fait 5 fois que vous dites laissez-moi répondre à la question. Sauf qu'après, vous dites autre chose. La question est précise. Laissez-moi répondre. Attendez, la question est simple. On dit. Tu as dit que pour nous, Jésus-Christ est prophète. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais pour nous encore là, Jésus-Christ est envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc tous ces messages... C'est toi qui m'as compris, c'est pas toi qui as compris. Attends, c'est toi qui m'as compris. Mais attends. Toutes ces lois... Mais attends. Merci. Donc toutes ces lois, toutes ces interdictions, toutes ces recommandations, c'est uniquement adressé aux enfants d'Israël. Sauf que les enfants d'Israël, c'est pas les Arabes. Donc je veux savoir simplement, il demande Ismaël Aka, est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait au peuple arabe d'épouser une fille à cet âge-là? Oui ou non? Très bien, patriote. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vu l'angle que tu viens de donner, si on considère que les paroles de Jésus ne concernent pas
les enfants qu'on appelle ça les Arabes, alors je te soutiens. Effectivement, c'est qu'ils n'ont pas de loi pour être condamnés. Merci beaucoup, c'est fini. Voilà. Non, merci maintenant beaucoup. si. Non, attendez, maintenant, laissez-moi finir. Bon, je te réponds, tu m'arrêtes, parce que tu viens attendre. Laisse-moi finir. En fait, laisse-moi finir. En fait, mon frère, écoute. Laisse-moi finir, laissez-moi finir. Laissez-moi finir au moins. On est déjà satisfait. On est satisfait. Mais vous dites que... Écoutez ce que je vais te dire. On va aller doucement. doucement. On va aller doucement.